The underground. The underground. Blast off! Tiens, je suis dans une voiture qui roule. Mais dis-nous, GG, mais on s'en va où? Salut déjà. On va faire un tour au tréport au salon du modélisme. Salon du modélisme. Bon, c'est à la salle Serge Argiani, j'imagine. Là où ils font les brocantes. Ouais. Bon, bah voilà, les deux amis réunis. Donc, mon meilleur ami, il est juste à côté de moi. Donc, chose de monsieur, voilà. Donc, avant toute chose, bah, GG, on va leur souhaiter une bonne année pour 2024. Oui, c'est vrai, bonne année. Ouais. La santé, c'est important. Donc, on va découvrir ensemble, ce que vous savez que ma chaîne est basée sur le partage, le salon du modélisme. Tout plein de petits trucs, il y a de tout, peut-être avec des allumettes, pourquoi pas? Je pense, hein. Pourquoi pas? Non, pourquoi pas? Faut que je parle bien. C'est important. Bon, écoutez, on découvre ça ensemble, c'est parti, c'est pour vous et c'est GG le chauffeur. Nous voilà arrivés à bon port, la salle Serge Argiani. Donc, on va avec GG, on va découvrir un peu le salon du modélisme. Alors, je sais pas si c'est dans les deux salles, si c'est dans celle-ci ou si c'est dans celle-ci. En tout cas, c'est une des deux. Allez, on va découvrir ça ensemble. C'est parti. Apparemment, ça se passe là. Donc là, on prépare ses deniers parce que l'entrée elle est payante, c'est 2,50 €, ça ne pas chercher très loin. Donc on va découvrir ensemble un peu les exposants. Voilà. Tu disais, GG? J'ai entendu direct à l'entrée, c'est les trucs que j'adore. Des jouets que j'ai gardés depuis que je suis gamin. Quand tu étais gamin? Ah, des Lego, j'en ai plein. GG, il adorait ça. Bah voilà, regardez, je vous montre. Regardez, c'est chouette. Les Lego. Évolution technique des Lego. Ah, celui-ci, il est de mon année de naissance. Regardez. Des pistons carrés. Peut-être qu'une direction crémaillère. Vous avez qu'à demander, vous avez fait. Alors là, on est sur les trains. Vous voyez, il y en a qui sont à vendre. Regardez ça. C'est vrai que c'est pas mal, ça d'avoir un bon truc. Vous avancez pas, là. Vous n'avancez pas. Oui, si, ça va avancer. Ah bon? Ça va avancer. En gare. Le train va partir. Alors là, on est sur tout ce qui est train, les wagons et compagnie de collection. Regardez les prix. Moi, quand j'étais gamin, dans les années 80, j'en ai eu des comme ça. Hein. Puis j'ai joué, je les ai cassés. Si j'avais su, je les aurais conservés. Vous imaginez? J'ai même eu un Goldorak. Vous savez, le Goldorak avec le transfert et compagnie, j'avais le jouet. Je l'ai cassé. J'aurais dû conserver. Alors, on a le modèle. Celui-là, c'est un gros modèle. Hein. Je pourrais limite m'asseoir dessus pour... limite, hein. Je sais pas s'il arriverait à me porter. Je me pose la question. Vous savez ça? Il y a plus petit qui arrive. Hop. Là, on est sur les camions. Attention, les stations. Il y avait la CIVI à l'époque dans les camions où ils pouvaient discuter. Il y en a, ils l'ont encore, hein, regardez. Là, il y a les antennes. On est des grands enfants, en fait, là. Ah, GG. Tu voudrais la télécommande, toi? Excellent. Bah voilà, et GG, regarde, des stères de bois pour toi, en modèle réduit. Eh. C'est ça. Ah, ça m'évoque plein de souvenirs, tout ça. Quand j'étais gamin, j'avais des camions, pas aussi gros, mais j'adorais jouer avec mes voitures, mes camions, mes Lego. Maintenant, c'est un peu con parce que les enfants d'aujourd'hui sont beaucoup devant des écrans. Moi, je suis parti de la génération qui n'a pas connu Internet. On a vécu sans. Vous voyez?
C'est remarquable. Quand on a des exposants comme ça, c'est magnifique. Alors, je vais vous donner un exemple. Quand j'étais gamin, mon père il travaillait pour Vénilia, donc Griffin Maréchal sur Abbeville, et il nous amenait des gros rouleaux, vous savez, blancs, papier. Et moi, j'étalais ces gros rouleaux par terre, puis je dessinais exactement ce que le monsieur y fait. Sauf que c'était pas aussi structuré comme vous le voyez là. Je m'amusais, vous voyez, je passais du temps à ça. Mais attention, là, c'est 1000 fois mieux que ce que moi je faisais. Hein. Faut le préciser, je pense. Hein. Voilà. Là, ce que je faisais, je m'amusais à dessiner des routes. Je mettais des arbres, je mettais un peu de tout. Puis j'avais mes voitures et puis je jouais comme ça. Je passais des journées entières à jouer là-dessus. Regardez, on est comme des grands enfants. Enfin, on est des grands enfants. Eh. Oh, je veux le même. Hein. Bon, les abonnés, si vous voulez me faire plaisir, vous m'achetez un camion comme ça, ça va être super. Non, je plaisante. Je plaisante. Donc là, on est sur une exposition qui est magnifique. Franchement, j'adore. Je retombe en enfance là. Les personnes, pour réaliser ça, il y a eu 4 ans de travail. Ça vous montre tout ce qui est les gens du cirque. Regardez. Vous vous rendez compte? On est dans les années 80, avec les gens qui font la queue, regardez. C'est génial. Regardez ça, c'est beau. Alors là, c'est vachement bien représenté. Je passe à côté, je l'ai même pas vu. Vous avez le droit de m'engueuler, là. Regardez. Système solaire. Regardez ça. T'as vu la Terre? La Terre, elle est là. À côté de Mars. Puis notre soleil est représenté par une ampoule à incandescence. C'est joli, hein. La Terre, elle est à côté du Mars. T'as vu ça? C'est génial. Ils ont fait. Et il tourne tout doux, hein. Regardez. C'est génial, hein. Oh, c'est magnifique. Là, c'est le système des billes. Regardez, elle remonte. Et puis vas-y, puis elle descend. Puis elle... Hop. Oh, il y en a partout. Il y en a partout. C'est pas possible. C'est pas évident de la suivre. Hein. Ouais, c'est clair. On sait plus où mettre de la tête tellement il y en a. Regardez ça, c'est génial. Elle a des parachutes. La parachute. Et même dans nos anciennes télévisions, moi j'ai connu ça, vous les petits jeunes qui n'avez pas connu, là, on les appelle les Bertha, les grosses Bertha, regardez, on l'a une là. C'est génial, hein. Alors ces télévisions-là, elles avaient un avantage, c'est que les bêtes d'orage, ils rentraient pas dedans comme dans nouveaux écrans. Les nouveaux écrans, ils rentrent dedans les petites bêtes d'orage et ça fait des petits points noirs un peu partout. Et ouais. C'est génial. Ouais, c'est ouais. Le monsieur il explique que c'est la première télé en couleur de 1968. Permettez que je vous filme? Il n'y a pas de problème, moi, le monsieur m'expliquait ça. Bonjour monsieur. Bonjour, c'est une télé que j'ai récupérée à la déchetterie. D'accord. Il y a une dizaine d'années, vous voyez, je lui ai redonné une seconde vie. Je l'ai recyclée. Et j'en ai récupéré 8 pour la vérité. 8 comme ça. Et chaque télé a son thème, a son petit chevalet et son thème. Et celles-là, elles sont bien parce que les bêtes d'orage, elles ne rentraient pas dedans. Exactement. Vous avez observé dans les nouveaux écrans, ils rentrent dedans. Hein. C'est clair. Et donc c'est une petite station sport d'hiver avec le Père Noël, le thème de Noël. On est des grands enfants là, hein, quand on voit. Exactement, la magie de Noël. Exactement. Et moi j'ai 62 ans, mais dans ma tête j'ai 10 ans. Vous les faites pas les 62. C'est ce que tout le monde me dit, comme quoi. J'en ai bientôt 50 moi. Ah bah ouais. Ouais, j'annonce mon âge sur la chaîne. Pareil, vous les faites pas non plus. Merci. Comme quoi, oui. Ouais, c'est vrai. Ah, ça conserve de faire ça. C'est génial. Ah, je vous ai montré les 2 grosses valises. Mais les 2 grosses valises, elles ont une histoire. Il y a 2 ans de travail par valise. Et ben écoutez, le monsieur, l'exposant, il va vous l'expliquer mieux que moi. Oui, alors donc là, on est sur le thème de la Suisse. Vous avez 2 valises qui ont été réalisées il y a à peu près 7-8 ans. Pour la première, c'est celle-ci. Donc 1,30 m sur 1 m. Donc là, il y a 2 ans de boulot en partant d'une feuille blanche. Donc on est sur la gare imaginaire de Lugano en Suisse, dans le canton du Tessin, la Suisse italienne, avec les vraies montagnes derrière. Vous avez les Apennins, vous voyez. C'est joli, hein. Donc moi, en tant qu'ancien pompier de Paris, vous aurez un clin d'œil, une ancienne caserne de pompiers là-bas. Sur la gauche? Sur la gauche, vous la voyez là? Ouais, je suis dessus. Voilà. Et sur l'autre valise que j'ai fait après, là on est sur le canton autrichien, on est sur la Suisse autrichienne, avec la gare de Saint-Gall, Saint-Gallen, quand ils prononcent en Suisse. Là on est sur la Suisse autrichienne,
avec les vraies montagnes derrière, les Abruzzes. Vous voyez les Abruzzes? Ah, c'est joli. J'ai Alors, jamais eu l'occasion de les voir en voilà. vrai, ça me plairait, j'adore C'est tout des ça. posters que j'ai trouvés sur internet, bien sûr. Il n'y a pas pris de poster. Et vous savez ce que c'est les montgolfières? Avec quoi c'est fait? Bah, C'est des balles pour chat avec des trucs d'orange récupérés. Rien ne se perd, tout se transforme. Ah ouais, exactement. Et puis là, vous voyez donc la scierie et menuiserie Müller. Donc tout fonctionne, tout est éclairé. La scierie fonctionnelle. Là, vous avez les pompiers en intervention avec la maison du patron de la scierie qui est en train de prendre feu. Vous voyez? C'est bien représenté. Là, Hein. on essaye. Hein. Là, j'ai mis 9 LED dedans, vous voyez. 3 jaunes, 3 rouges, 3 oranges. Et ça donne vraiment l'illusion que la maison est en train de prendre feu. Ouais. Et après, il y a le petit moulin motorisé, la fête foraine, etc., etc. Il y a vraiment un esprit créatif, vous ouais. imaginez? C'est magnifique, je fais attention aux gens parce que je suis pas tout seul, excusez-moi monsieur dame. C'est génial. Merci pour la présentation. Superbe. Je suis en train de filmer le monsieur, il explique que c'est une parodie SNCF Voilà. via l'enceinte Bluetooth Voilà. qu'il y a là-bas. Voilà. Donc là, on va l'envoyer. vous allez Monsieur voir. va l'envoyer. J'espère qu'on va bien l'entendre dans la vidéo. Le train en provenance de nulle part et en direction de n'importe où va entrer en gare. Vu le retard, exceptionnellement, il ne marquera pas l'arrêt. Nous invitons les voyageurs à sauter du train. Veuillez vous écarter de la bordure du quai. Merci. Non mais la deuxième. Le train en provenance d'Alaska est attendu Voie lactée. Attention aux yeux, merci, c'est à la Sam. bordure des quais. S'il vous plaît. Vous connaissez l'histoire du type qui prend le micro dans la gare? Eh ben, c'est un type qui prend le micro dans la gare. Exactement. Eh, messieurs, oui, vous, messieurs, il faut se retirer les doigts du nez. Oui, c'est obligatoire. Attention, hein, je vois tout d'ici. Ah, clairement, là, le monsieur me fait voyager. J'ai l'impression d'avoir fait un retour en arrière dans les années 80. J'ai la chance de les avoir connus. Je suis en 75. Donc, ça éveille plein de souvenirs. Franchement, c'est magnifique. Merci, franchement, aux exposants. C'est superbe. Bisous, sérieux. Donc, le monsieur va m'expliquer un petit peu l'association, le club, les copains, les amis. On vous écoute. Oui, alors donc on fait partie de l'AMFRA, l'association des modélistes ferroviaires de la région d'Amiens, un club qui a été fondé en 1975. Ah, ma naissance. Voilà. Et dans lequel je suis arrivé, moi, en 2017. Ça fait 7 ans déjà. 7 ans. 7 ans, ouais. Et voilà, donc on se réunit donc tous les samedis, en début d'après-midi à 14h jusqu'à 19h. Et on travaille sur des réseaux modulaires en différentes échelles, HO, échelle N, échelle HE. Et puis voilà, quoi, on partage notre passion entre copains. Et on essaye de faire venir des jeunes, mais c'est pas évident. À mon avis, excuse-moi de vous couper, à mon avis, ce que ça me vient à l'idée de monsieur expliquer de faire venir des jeunes, ce qui doit être pas mal maintenant, je sais de vous inciter, c'est qu'à l'époque, on avait des lumières à incandescence. Et maintenant, on a la LED. Ouais. Ça doit être génial pour vous. Ah bah oui, la LED, ça a complètement révolutionné le monde de la lumière, je dirais. En plus, ça consomme pas beaucoup d'énergie. Et ça chauffe pas. On peut faire plein de choses. Donc là, vous en verrez sur les différentes valises que je présente, les différents modules. Et ça recrée vraiment des lumières jolies, quoi. C'est vraiment joli. Là-bas, sur la valise, la première valise, j'ai refait des feux arrière de conduit avec des micro-LED, donc percés avec des forêts d'1 millimètre, avec des fils petit, hein. tout petits, des fils extrêmement petits, pont-diode, petites, comment dire, pont-diode et... cherche les mots des fois. Oui. Des fois, on cherche les mots, mais ça m'arrive souvent, oui, ça. Oui. C'est pas grave. Des diodes. Le nom m'échappe. C'est pas grave, ça arrive. Ouais. Et ça donne le résultat qu'on voit. Voilà, ça donne des résultats. Ça donne toute cette création-là, voilà, qui est magnifique. C'est ça. Exactement. C'est génial. Par contre, la grosse Bertha qui date de 1968, hein, c'est ça. Hein. Ouais. J'ai bien mémorisé. Oui, waouh. Oui, c'est ça. Franchement, chapeau l'artiste. En fait, je retire les tubes cathodiques. Et puis dedans, je crée des boîtes qui sont en fait des décors. Et donc chaque télé, j'ai récupéré 8 télé. Et chaque télé a un thème avec un décor. Son décor propre. Et voilà. Et ça plaît beaucoup aux gens. C'est un peu comme des aquariums. Ouais, c'est ça. Il y en a, ils font même des aquariums dedans. Ça fascine les gens, ça interpelle les gens. Après, encore une fois, j'ai d'autres projets. Hein. Le futur projet, c'est de faire
comment dire, un décor dans un écran plat. Alors, un écran plat, les gens me disent c'est pas large. Il faut oser le faire là. Comment on va faire? Ouais. En fait, je vais faire 3 va-et-vient avec 3 échelles différentes. La première, ça va être en HO. Donc le train va sortir d'un tunnel, va passer devant nous, disparaître dans un tunnel, temporisation. Il va déclencher un deuxième avec l'échelle moitié, en N par exemple. Il va passer devant nous, il va rentrer dans une coulisse, temporisation, et après on aura un petit comme ça, en Z. Dans ce style-là. Et comme ce style-là, ce sera le plus petit. Comme ça donnera l'illusion de partir dans la montagne, disparaître dans la montagne. Ah, il y a de Et l'imagination. au premier plan, je vais faire deux, trois petites maisons avec une petite maison où il y aura une baie. Je vais faire un tout petit train qui tourne en rond, motorisé avec un moteur Faller qui motorise comme les manèges là-bas et puis le moulin. Et là, il y aura un enfant qui sera à genoux, en train de regarder pieusement son train. Ce sera extraordinaire. Excellent. Ça sera ça. Ça, c'est le premier challenge. Et puis le deuxième challenge, c'est de faire un réseau dans un four micro-ondes, sur le plateau tournant. Faudra pas le mettre en route, il faut qu'il soit déconnecté le four micro-ondes. Ouais. Donc ça, pareil, Je fais de l'humour. ça va être un challenge, un gros boulot, ça va être original. Original à faire. Je vous ai pas demandé votre prénom. Fabrice. Fabrice, bah écoutez Fabrice, merci pour cette interview. De rien, écoute. Elle est géniale. Beaux travaux, bravo. Merci. On a vraiment l'impression de retomber en enfance. Donc ce qui est intéressant, c'est de prendre les gens sur le vif. Donc je vais prendre GG sur le vif. Tes impressions GG de retomber là-dedans. Là. Ouais, c'est sympa. Au niveau de ton enfance, t'as un souvenir? Ouais, quand même pas mal. Pas mal, j'imagine. Oh, c'est excellent, franchement c'est génial. On sait pas où mettre de la tête. Il y en a partout. Il y en a partout. Et regardez. Ah, il est magnifique, c'est le Black Pearl. Ah, il est génial. Ah, il est là en plus. Le pirate des Caraïbes. Alors, monsieur rigole, il a bien raison. Alors, quand j'étais gamin, mais forcément, on est dans les jouets, évidemment. J'adorais les bateaux de pirates. Je vous dis, je passais des journées entières aussi là-dessus. Il n'y a pas que les voitures, hein. Il y a aussi le bateau de pirate. C'est génial. Franchement, il est magnifique. Regardez ça. Superbe. Regardez ça. Allez, je vous montre. Imaginez la précision, mais déjà rien que pour une petite antenne comme ça pour la monter, parce qu'il ne faut pas la casser. Il faut faire très attention. Génial. Ce bateau-là, il est vieux. Je l'ai construit en 1980. Permettez que je vous filme? Ouais. Ok. J'ai fait en 1980 le bateau. En 80, j'avais 5 ans. Oui, oui. Et j'ai fait des championnats de France avec. D'accord. Il va sur l'eau? Oui, oui. Oh, dis donc. Et entièrement radio guidé. Oh, c'est génial. C'est du bon boulot, hein. J'étais jeune quand j'ai fait ça. C'est vous, en combien de temps vous l'avez fait? Vous savez pas, j'ai pas. Je sais que j'ai refait 2 fois. C'est une passion. C'est une passion. C'est une passion. Ce qui est pas mal, qui a révolutionné tout ce qui est éclairage pour vous. J'expliquais un de vos confrères, Fabrice. Lui, c'est tout ce qui est LED maintenant. C'est vachement bien ça, les LED. Oui, bah, je connais, je suis électronicien. Avant, c'était les ampoules à incandescence, pas la même chose. Ah oui. Les piles, ça durait moins longtemps. La LED, c'est magnifique. Ah, bah, c'est tout ça, moi. Donc, je vais pas vous apprendre votre métier, clairement. Merci, monsieur. Ah, le monsieur nous montre l'intérieur, comment il s'est réalisé. Donc il y a 2 variateurs ici, un variateur par moteur. Et ça, c'est pour le gouvernail. Voilà, c'est tout simple. Là. Il n'y a pas d'éclairage, il n'y a rien. C'est vraiment une passion. Chapeau bas, les gars. Hein. Franchement, respect. Ces pièces-là, vous les avez... Bah, ça, c'est des moteurs, on les achète. Mais... Oui, d'accord, oui, enfin, après, il faut les monter quand même. Oui, bah, ça, c'est... Regardez, celui-là, il est pas mal. Il fonctionne à l'énergie solaire. C'est top, hein? C'est top, hein? Ah, c'est top. Ah, salut, Marie. Regardez, on part en un plan. Là, c'est fait avec des 2 calendriers. Là, comme quoi, on récupère tout, on fait plein de trucs. Hein. Rien ne se jette, tout se réutilise. Et après, avec un peu de peinture, de doigté, ça donne ce genre de modèle. C'est génial. Donc là, évidemment, là, quand je filme ça, je ne peux pas m'empêcher d'avoir une pensée pour nos agriculteurs. On est avec vous, c'est clair.
Là, on a la Tour Eiffel. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Puis on a même des copains, je me permets, regardez. Oh, elle est géniale. Bonjour toi, ça va? Ah bah voilà. Tu vas être célèbre sur YouTube. Je sais plus où mettre de la tête. Ah, il manque la flèche, là, c'est limite de Notre-Dame. Hein. Ça dépend s'il y en a plusieurs. Hein. Celle d'Amiens, il y a celle de Paris, il y en a plusieurs, clairement. Un joli mariage. Alors là, on a des modèles, mais ils sont un petit peu plus gros. Hein. Limite celui-ci, là. Bon, je dis des bêtises. Ça soit dessus, on s'envole, peut-être pas, mais ils sont beaux. Et ça, vous l'avez là, je vous montre. C'est École française aérodrome. Donc j'ai une petite pensée pour mon grand-père, Marius Lecomte. C'est un des responsables du Plessis à la Ville. Il est décédé, c'était dans les années 80. Mais une petite pensée. Grand-père, c'est pour toi. Ce qui est intéressant, le monsieur, là, l'instant, vient d'expliquer que tous les modèles que vous voyez, le monsieur qui est là, tous ces modèles volent. Tous, sans exception. Là, c'est des enfants, ils jouent, regardez, ils passent partout. Alors, mon préféré, ça reste très clairement celui-ci, le Black Pearl, le bateau pirate. Ah ouais, je joue au bateau pirate avec les Playmobil, je suis retombé en enfance complètement. Je me répète encore, je sais, mais bon, faut que je me le répète. Hein. On sait jamais, des fois vous auriez avancé un peu la vidéo puis que vous ne seriez pas arrivé jusqu'à là, si vous avez l'occasion d'entendre ce que je dis. Donc Gégé a déjà fait des Boeing, lui, hein, c'est ça le Boeing. Hein. Si, un Airbus, voilà. Donc moi clairement, un engin dans lequel vous ne me ferez jamais monter, c'est un hélicoptère, parce qu'il n'y a pas d'aile. Ouais, ce genre d'engin, là. Sans moi, hein. C'est clair que non. On a encore un copain, regardez, même les toutous viennent au salon, c'est génial. Je me permets. Ah voilà. Ça c'est le top. Oh, remets la caméra vers moi. Bon bah voilà, j'aurais été content de vous présenter le salon du modélisme au Tréport, salle Serge Rajani. Regardez, mais ils sont partout. Hein. Donc Gégé, tu connais le mot de la fin hein. Ouais. Donc tous de monsieur voilà, plus pour une future vidéo et Dieu seul sait où elle nous mènera. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, elle n'est pas monétisée, je fais pas ça pour le fric. Je ne fais pas d'argent sur le dos de mes abonnés. Bisous et prenez soin de vous. Salut. Rien. Il y a la queue hein.